Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc là, on va faire une séance de sport. Donc un échauffement, un circuit training, 6 exercices qu'on va répéter 4 fois. Sur chaque exercice, 40 secondes d'effort, 10 pour changer de position. La récupération viendra plutôt à la fin des 6 exercices réalisés et d'1 minute. Donc là, vous pourrez récupérer, vous hydrater. Au niveau du matériel, vous avez juste besoin de votre tapis. D'accord? Il n'y a rien besoin d'autre à côté. Alors si pour un exercice, il faudra que vous ayez de l'espace au niveau d'un mur ou un meuble, voilà, où il n'y aura pas de souci, vous pouvez vous adosser parce qu'il y aura un exercice, vous vous doutez bien, il y aura la chaise à faire pour travailler devant des cuisses. Donc là, la séance, elle est quand même portée globalement sur le bas du corps et la zone du centre, d'accord? Donc on va faire du coup des exercices de bas du corps et d'abdos. Donc ça va durer à peu près 30-35 minutes. Évidemment, après le circuit, vous savez, comme d'habitude, il y aura un peu d'étirement, de retour au calme. Donc là, on va commencer l'échauffement. Donc j'espère que vous avez la tenue adéquate, les lacets bien faits, l'espace qu'il faut autour de vous. Donc on va échauffer surtout le bas du corps et un petit peu articulaire, cardio pour qu'on puisse faire la séance sans souci derrière. Parce que si vous faites à froid, il y a des soucis. Il peut y avoir des soucis si on ne s'échauffe pas son corps. Donc je mets la musique et on est parti. Donc déjà, trottinez un petit peu, mais voyez en balançant un petit peu. Donc les hanches de chaque côté. Ha, 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 ha. Encore 4, 3, 2 et 1. Ok. Donc là, écartez les pieds donc au niveau des hanches, voire les épaules, orteils un peu ouverts. Squat, je descends et je monte. Donc j'inspire, je descends et j'expire, je monte. Donc j'ai le dos bien droit. Quand je vous le dis, blocage en bas. Encore un peu. 4, 3, 2, 1, on bloque. Donc évidemment au milieu, donc je rappelle que vous avez le bassin bien basculé vers l'arrière, le poids du corps sur vos talons. Et là, ça réchauffe vos cuisses, vos fessiers. Je rappelle que les squats, c'est un mouvement qui est polyarticulaire. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va s'occuper du ventre. Amenez vos mains vers le sol. Et faites-moi la planche ici. Donc ici, vous avez le bassin vers le sol, tête sortie des épaules. Épaules au-dessus des mains. On est sur la pointe des pieds derrière. Et j'ai mes épaules, mon bassin et mes chevilles alignées. Donc maintien de posture, on respire fluidement, on engage toujours bien sur l'un de ses fessiers. Ok, on revient. On va mettre donc pied droit devant, pied gauche derrière. Et vous allez faire des petits mouvements de fente. Et on y va. Donc mouvement vertical. N'hésitez pas à les mains sur les hanches ou peut-être main libre. Suivant ce qui vous équilibre le mieux. Allez, le dos bien droit, le ventre serré. Vous regardez bien vers l'avant. Ok, on change. Donc pied gauche devant, pied droit derrière. Petit mouvement en direction du sol. Ok, on relâche et on monte genou. Donc quand je vous le dis, si vous pouvez, impulsion. Sinon, il n'y a pas de souci, vous restez sans impact comme là. En 4,
3, 2, 1, on y va. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, talons fessiers. Donc à droite et à gauche, talons le plus possible proche de vos fessiers. Hein. Toujours bien serré, toujours un dos bien droit. Et pareil, quand je vous le dis, si vous pouvez faire avec impulsion, et bien vous le faites. D'accord? Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, regardez, tout petit sur place. Allez, c'est pour finir l'échauffement. On va en faire encore un autre. Et ensuite, on pourra passer au circuit. Donc, petit pas sur place, que sur la pointe des pieds. Je serre bien mon ventre toujours. Allez, la même chose, mais regardez sur les côtés. Petit pas, donc droite, gauche. Et je reviens au centre, droite et gauche. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Notre premier exercice, ça va être des squats sumo. Donc ce mouvement avec les genoux bien ouverts, pieds plus larges que les épaules. Après c'est la chaise, et après je vous dirai. Je change la musique, on ne perd pas le bénéfice de l'échauffement. Donc 40 secondes d'effort et 10 secondes pour changer de position d'exercice. Et on est parti. Donc squat, vous voyez, mais avec les pieds plus larges que les épaules. Orteils ouverts. Genoux en direction des orteils, nous sur les extérieurs. Je descends, j'inspire. Et je remonte, j'expire. Donc, toujours en dos bien droit, regard vers l'avant. Je serre mes abdos, pensez toujours à bien contracter. Donc tout le temps. Je suis sûre que des fois, ce n'est plus le cas. Allez, plus je descends vers plus c'est, plus je vais vite, mieux c'est aussi. Après, évidemment, vous faites en fonction de vous. Hein. 3, 2, 1, ok, là on va faire la chaise. Donc, il faut vous adosser donc, au niveau d'un mur. Donc, j'ai les pieds ici, donc à plat, les genoux au-dessus des chevilles. Et j'essaie d'aller à l'angle le plus dur qui est cuisse, donc parallèle au sol. Si c'est trop dur, je préfère que vous remontiez un petit peu. Moi, le but, c'est que vous teniez 40 secondes. C'est pas d'en faire 20 et de vous arrêter. Donc j'efface ici mes lombaires, je serre mon ventre, j'ai mes épaules, mon dos bien plaqué, j'ai un ressenti sur le devant des cuisses et mes bras sont soit sur le long du corps, hein, soit au niveau des hanches. Mais mettez pas les mains sur les cuisses, d'accord? Allez, ensuite on fera des exercices au sol, travail donc de fessiers, arrière de cuisses et d'abdos. Ok, on relâche. Donc là, travail de fessier. Vous êtes en position de 4 pattes. Jambes fléchies ici et toujours fléchies. Pieds flex et vous développez vers le haut. Alors n'hésitez pas, si vous n'êtes pas à l'aise avec les mains au sol, à être sur les avant-bras. Même pour le dos, hein, c'est quand même mieux d'être dans cette posture. Donc visez bien le plafond avec la plante de pied. Votre mouvement il est vertical, hein, il ne part pas vers l'arrière, mais bien vers le haut. Donc là, vous devez sentir hein, l'arrière de la cuisse et le travail au niveau de votre fessier. Fessier qu'on engage, ventre qu'on engage. Votre tête est sortie des épaules, votre regard vers vos mains, vos avant-bras. Ne rentrez pas le menton. 3, 2, 1, break. Évidemment, vous changez de jambe.
c'est la même chose, mais de l'autre côté. 4, 3, 2, 1. Ensuite, les deux autres exercices et les derniers, hein, on fera donc un travail au niveau de la sangle abdominale. Allez, je souffle bien dans mon temps ici hein, sur cet exercice. Ok, donc là on va être sur les mains et sur la pointe des pieds. On est en planche, mains sous les épaules, j'ai le corps aligné, bassin vers sol. Et là je vais élever doucement ma jambe droite, poser, puis élever doucement ma jambe gauche tendue, posée. Sans monter le bassin, d'accord? Mon bassin reste vers le sol, mes fessiers, mon ventre engagés. Je décolle un peu, c'est pas une question de hauteur, et je pose. Je décolle et je pose. Mes épaules restent au-dessus de mes mains, ça ne change pas. Mes coudes restent un peu déverrouillés, donc un peu légèrement fléchis. Hein. Et le dernier exercice, ça va d'amener les mains vers l'épaule opposée, sans bouger évidemment la jambe. Donc là, on récupère, on peut poser les genoux, limite se mettre dans la position de l'enfant un petit peu, mais bon, ça ne dure pas. Hein. C'est après qu'on a la récupération de toute façon. Et là, main et épaules opposées. Je rappelle ici qu'au niveau des jambes, il ne faut pas hésiter à écarter un peu les pieds. Ça peut vous aider dans votre posture à stabiliser que d'avoir les pieds plus ouverts. Donc toujours bassin vers sol, fessiers ventre serré. Je peux prendre le temps comme je peux aller plus vite. Allez, 10 bonnes secondes. Et on aura fini notre premier tour. Ok, on pose. On s'hydrate, on récupère. On en a pour une bonne minute. D'accord, je vous fais une minute de récupération. Et ensuite, on repart pour faire notre deuxième tour. Donc, on va avoir notre squat. Donc, sumo, hein, c'est le premier. Après, je rappelle, c'est la chaise. Et ensuite, tous les autres exercices, on les fait au sol. Donc, on a 2 exercices debout. On part dans 30 secondes. On part dans 10. Allez, commencez à m'écarter les pieds, plus large que les épaules. Et on est parti. Allez, go. Deuxième tour. Donc là, ça reste des squats, hein, mais étant donné qu'on a quand même les pieds assez ouverts, hein, plus larges que les épaules, on cible quand même un peu plus hein, la zone intérieure de cuisse avec l'arrière et les fessiers. Allez, j'inspire, je descends, je souffle, je monte. Ça rentre. Ok, on passe à la chaise. Donc le temps de vous placer, là, on peut y aller. Hein. Donc ici, jambes fléchies, genoux dessus cheville. Hein, on essaie d'avoir l'angle le plus dur. Cuisse parallèle au sol si on peut. Allez, il vous reste 10 bonnes secondes. Donc plaquez bien tout le dos, prenez bien l'appui avec vos pieds dans le sol. Et
passe ici au sol. Les 4 derniers sont ici au niveau du tapis. Donc soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Donc jambes fléchies, pieds flex et je pousse ma plante de pied vers le plafond. Mon mouvement est vertical. Hein. Je descends un peu mon genou et j'élève. C'est toujours ma jambe qui reste fléchie. Hein. Imaginez que vous voulez amener le talon vers le plafond. Peut-être que dans l'image, c'est mieux, c'est plus parlant que la plante de pied. Après, évidemment, on fera l'autre côté. Et on terminera avec les 2 abdos. 3, 2, 1, break. Ok, on récupère un peu. Et on change de jambe. Donc, main sous les épaules, on fléchit un peu les coudes, genoux sous les hanches. 2, 1, go. Allez, la jambe gauche fléchie et je l'élève vers le plafond en la gardant fléchie. Let's do it. Three, two, one, break. Ok, donc là on va faire les 2 exercices d'abdos. Donc on est sur les mains et sur les pointes de pied. Donc on se met en position planche. Et là on décolle, pied droit, puis pied gauche. On repose au bout d'un moment, quelques secondes. Donc rien ne doit bouger, le bassin est toujours ici en direction du sol. Hein. Contractez bien les abdos. Hein. Three, two, one, break. On récupère, on peut poser les genoux. Donc là, c'est main en direction des épaules. Et du coup, main et épaules opposées. Go. Et on y va. On n'hésite pas à garder un peu plus les pieds. À bien replacer les mains sous les épaules. One more round. Come on. Three, two, one. Ok. On récupère une minute. On a fait notre 2e tour. Donc on va en faire un 3e et un 4e et un cordon. On a fait que la moitié. Three, two. Mais bon, ça va vite passer, vous inquiétez pas. Là, en gros, il vous reste 13 minutes d'exercice. Donc, je rappelle ici squat sumo pour démarrer. Vous avez encore 30 secondes. Hydratez-vous si vous voulez. You got me hungry. Encore 20. Three, two, one. Il vous reste 10 secondes. Allez, squat sumo. On écarte bien les pieds. On ouvre ses orteils. Three, two, Et on est parti. go. Allez, on fléchit, on se repousse avec ses jambes. On serre le ventre, on gaine. Après, on fait la chaise au mur. See what it drops. Three, two,
Fessiers lombaires, genoux au-dessus des chevilles. On va à l'angle le plus dur, donc cuisse parallèle au sol, donc genoux à 90 degrés si on peut, c'est pas une obligation, plus facile vous remontez un peu les fessiers, mais si ça vous permet de tenir les 40 secondes, je préfère ça. Allez, ventre creuser encore plus, ça. Plaquez bien les épaules. 3, 2, 1, break. Ok, on passe au sol. Allez, exercice de fessier. 3, 2, Jambe droite. go. Allez, on y va. On pousse vers le haut. Et comme d'habitude, vous serrez vos abdos. Here we go. 3, 2, 1, break. Ok, super. On change de jambe. Et c'est le même mouvement. Hein. 3, 2, Et on est parti. Allez, jambe gauche. On souffle en montant, mouvement vertical. Je pousse le talon vers le plafond. Attention à ne pas rentrer le menton. Hein. La nuque est longue, le regard au niveau de vos avant-bras, de vos mains. Damn, I love that shit. Sentez le travail au niveau de votre fessier, de l'arrière de votre cuisse. Hein. C'est là que ça travaille, hein, qu'est votre zone de travail. 3, 2, 1, break. Allez, il ne nous reste plus que les 2 abdos pour finir notre 3e tour. Alors, on a presque fait les 3 quarts. Donc là, je vous invite à mettre les mains sous les épaules. 2, 1. Les pieds crochetés, bassin vers sol. Et on décolle sa jambe. De manière alternée, évidemment, vous me faites la droite. Puis vous me faites la gauche. On peut rester 2-3 secondes. Allez, serrez le ventre. Il ne faut pas que les fessiers, le bassin montent vers le plafond. Oh yeah. Soufflez en montant. On garde les épaules au-dessus des mains. Ok. Donc même principe, sauf qu'au lieu de bouger les jambes, c'est les bras. Donc on est un peu sur de la planche, ça ne change pas. Mais là on fait main et épaules opposées. On y va. À votre rythme. Let's go. Allez, dites-vous qu'après il ne reste plus qu'un toit. On voit le bout. 3, 2, 1, break. Allez, pause. Now, it's the feeling after an À amazing 1 minute. workout. Enjoy it. Are you ready to train? Ready to grind? Ready to push it to the limit? Well, okay. Let's get it. 3, 2, 1, go. Allez, soufflez encore un peu. Allez, on part dans 20 bonnes secondes. Dernier tour, dernière fois que vous faites chaque exercice. Hein. 3, 2, 1, break.
On va en 10 secondes. Allez, squat sumo. Donc les pieds plus larges que les épaules. 3, 2, 1. Allez, on y va. Allez, dernier tour. Dernière fois que vous le faites, celui-là. Allez, on essaie d'aller plus bas, d'aller plus vite, si vous pouvez évidemment. Engagez-moi les abdos. Allez, faites attention à bien avoir les épaules basses. Toujours votre poitrine fière. Avec des abdos serrés, ça fait que vous avez le dos droit hein, comme il faut. Ça, c'est très important. 3, 2, 1. Break. Allez, ça, on n'en parle plus. On fait la chaise. Qui au mur. 3, 2, Allez, on maintient la posture, dos plaqué. Plaquez bien les épaules aussi. Hein. Pieds à plat ancrés dans le sol. Genoux au-dessus des chevilles. Cuisses le plus proche possible du parallèle au sol. Les bras le long du corps ou sous les hanches parce que ça favorise à bien plaquer vos épaules au mur. Votre regard à l'avant. Donc étant donné que vous maintenez la posture, votre respiration elle est fluide. Hein. Ok, allez, plus de 4. Exercice de arrière de cuisse et fessiers. Donc avant-bras ou main au sol, peu importe. 3, 2, 1. Allez, jambe droite, je fléchis. Et je la mets en direction du plafond, toujours la garde fléchie. Fuck that shit. Allez, après, il n'y aura plus qu'à faire la jambe gauche. 3, 2, 1. Break. Ok. Allez, jambe gauche, on est à la moitié. Plus que 3 exercices. Hein. Allez, courage, jambe gauche. Allez, go. Get your ass up. Three, two, one, break. Ok, on va finir donc avec nos deux exercices d'abdos. Donc sur les mains, les pointes de pied. J'aligne hanches, épaules et chevilles. Et on y va pour décoller les pieds de manière alternée. On ne cherche pas la hauteur. On maintient sa position. On gaine. Tout en décollant vos jambes l'une après l'autre. Donc ça, ça renforce votre chaîne antérieure. Évidemment, principalement vos abdos, mais vous devez certainement me dire que vous sentez là vos épaules, peut-être la zone pectorale. 3, 2, 1, break. Ok. Allez, the last. Dernier. 3, 2, 1, go. Allez, main, épaules opposées. On écarte plus ou moins les pieds. On ramène bien ses mains sous ses épaules. Boom. Let's do it, guys. Allez, les 10 dernières secondes. Après, on récupère.
Ok. Ouh, allez, écartez-moi un peu les genoux. Donc, fessiers vers talons. Main vers l'avant ou main et avant-bras au sol, mais dans tous les cas vers l'avant aussi. Hein. Mais vous pouvez poser les avant-bras si vous voulez. Donc, restez dans cette posture, position de l'enfant, respirez calmement. Et moi, je vous mets la musique adaptée et on poursuit les étirements ensuite ensemble. Donc, vous êtes en position de l'enfant, ok. Ensuite, vous allez vous allonger complètement. Donc là, ici, dans cette posture, vous allongez complètement au niveau du tapis. Alors là, ici, avec la main droite, vous allez attraper votre pied droit. Talon proche fessier, fessier serré. N'hésitez pas à décoller un peu le genou droit du sol. Si vous voulez sentir un peu plus l'étirement. Le front peut reposer sur le dos de la main gauche. Et on relâche. On change. Main gauche, pied gauche. Talon proche, fessier, fessier serré. Ok, on relâche. Donc là, pour avoir les mains au sol, les bras tendus. Alors, mettez-les plus loin si jamais c'est un peu contraignant pour le bas de votre dos. Plus vous êtes proche, et plus vous êtes proche de vous, hein, et plus ça peut être peut-être gênant pour des personnes qui ont des problèmes un peu lombaires. Donc faites quand même attention. C'est pas mauvais si vous voulez de faire cette posture et de vous étirer, mais après il faut quand même faire en fonction de vous et de vos fragilités. Donc si vous voulez que ce soit un petit peu plus facile, ça étire moins peut-être, et avancez un petit peu plus les mains vers l'avant, d'accord? Ok. Ici on vient se repousser avec ses mains et ses genoux. Et on va se mettre dans cette posture où vous allez donc accroupi sur la jambe droite, donc comme ceci, et la jambe gauche est tendue. Donc n'hésitez pas à mettre le bout de vos doigts de la main droite ici au sol. Donc là je ramène mes orteils du pied gauche vers moi. Je me penche un peu en avant en essayant de garder un dos droit, de ne pas vous enrouler comme ceci au niveau du dos. Et on peut même, si on veut, avec sa main, ramener encore plus ses orteils vers vous. Ok, on relâche. Donc là, c'est juste que vous allez ouvrir plus le genou, donc droit sur l'extérieur. Et on va un peu plus cibler l'intérieur de votre cuisse. Donc zone qui a été une zone de travail avec le squat sumo. Et vous voyez, là, j'ai le bout de mes doigts au niveau du sol, devant. Je sens assez facilement cet étirement intérieur de cuisse. Je suis toujours sur la pointe de mon pied. J'ai mon talon décollé ici, proche de mon fessier. Donc je vais inverser les rôles. Donc là je vais ici avoir mon pied gauche, je suis sur la pointe de pied, genou fléchi ici, un peu rentré, d'accord. Ma jambe gauche, pardon, elle est tendue. En tout cas, faites bien l'inverse, parce que je ne sais pas si je vais pas goupiller au niveau des jambes là, entre ma droite et ma gauche. Et là, si on veut, à l'aide de sa main, on peut ramener plus ses orteils vers soi. On fait attention quand même à son dos, à se grandir. Et pour s'équilibrer, s'aider, on peut avoir donc le bout des doigts de la jambe fléchie au sol. Ok, donc là vous allez plus ouvrir donc, votre genou gauche et vous avez votre jambe droite tendue ici, toujours orteil vers le plafond vers vous. On peut avoir les deux mains, on peut avoir très bien une main et l'autre bras, vous voyez, sur votre jambe fléchie, il n'y a pas de souci. On se redresse, on se grandit.
ici, vous allez ramener vos pieds. Donc les genoux souples, hein, et vous déroulez la colonne. Alors, n'hésitez pas à être proche d'un mur, de plaquer votre dos au mur si vous le souhaitez. Pour l'équilibre, hein, si vous ne le sentez pas, je vous montre l'exercice, c'est celui-là, avec vos mains, donc vous les liez et vous ramenez le genou vers la poitrine. Sachant que votre jambe d'appui, votre jambe gauche, hein, est souple, hein, d'accord? Le dos droit, on monte le ventre et on ramène bien le genou vers soi. Donc toujours, hein, vous pouvez encore une fois être adossé, donc le dos au niveau d'un mur. Donc je place ici ma jambe par-dessus, donc ma jambe droite par-dessus la gauche. Donc j'ai ma cheville au-dessus de mon genou et je descends un peu mes fessiers vers le sol. Ok, on se redresse, on fait la même chose de l'autre côté. Donc avec vos mains, vous ramenez la jambe gauche, donc fléchie, vers votre poitrine. On est souple sur la jambe d'appui, un ventre serré, toujours un dos droit. On n'hésite pas à être adossé contre un mur. Et là, on amène sa jambe gauche par-dessus la droite, donc cheville juste au-dessus du genou. Et on a donc cette jambe fléchie qu'on pousse vers le sol, toujours sa cheville cassée. On amène le bassin vers le sol comme si on voulait s'asseoir et on sent un étirement ici fessier. Et on relâche. Ok. Donc là, juste pour finir, inspirez, levez les bras et vous allez aller vous pencher du côté droit avec vos deux mains que vous avez liées, vous poussez sur le côté. On regarde soit vers l'avant, soit vers le plafond, on inspire et on fait la même chose de l'autre côté. Donc toujours hein, les jambes un peu fléchies, fessiers, ventre serré, buste, bras et tête inclinés. Ok, on pousse vers le plafond et on s'agrandit un maximum. On peut même monter sur la pointe des pieds si on veut. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on relâche. N'hésitez pas à enrouler un peu les épaules. Et c'est bon pour cette séance.